Le M23 a conquis plusieurs localités dont la cité frontalière et stratégique de Bunagana dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de donner un coup de pouce aux rebelles. Le Rwanda parle d'allégations non fondées. La population congolaise, elle, ne jure que par la guerre contre ce voisin jugé belliqueux. Le président congolais, lui, a plutôt choisi la voie diplomatique. Une stratégie qui pourrait bien avoir des avantages si la RDC joue bien le jeu pour mettre fin à la guerre. Les États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est se sont réunis le 20 juin en conclave à Nairobi au Kenya, avec à l'ordre du jour, la situation dans l'Est du pays. Parmi les résolutions prises à ce forum il y a l'envoi d'une force multinationale qui agira dans 3 provinces de l'Est du pays. Pour le professeur Emmanuel Kayamba Ngubo de la Faculté des Relations internationales de l'Université de Lubumbashi, cette option est positive, dans la mesure où cette force militaire contingente aura pour mission de désarmer tous les groupes armés sans distinction, ce qui selon lui, inclut le M23. À cet égard, il félicite la diplomatie congolaise qui, selon lui, a joué une bonne carte. Pour lui, le rôle de pyromane que joue le Rwanda, qui essaie d'entraîner l'Ouganda dans la duplicité, est contre-productive à la longue. Le professeur Emmanuel Kayamba note que le Rwanda multiplie, en même temps, les manœuvres pour que la voix de la RDC ne soit pas entendue sur le plan international. C'est ainsi qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre Kigali à la réunion des chefs d'État de l'EAC. Pour lui, c'est à la diplomatie congolaise de trouver la parade à ce désagrément, conclut-il. Pour Christophe Lutindula, le Rwanda a beau nier toute implication, mais sa culpabilité n'échappe à personne. Pour le ministre des Affaires étrangères de la RDC, le fait qu'un médiateur soit nommé entre les deux pays est un signe que l'Union africaine et la communauté internationale savent que le régime de Paul Kagame est partie prenante dans le conflit armé de l'Est de la RDC. Le ministre congolais rappelle qu'en 2013, des experts des Nations Unies avaient établi que les troupes rwandaises étaient présentes sur le sol congolais. Selon lui, c'est pour cette raison qu'en ce temps-là, les États-Unis et l'Union européenne avaient alors suspendu leur coopération militaire avec ce pays. Christophe Lutindula affirme que le Rwanda souhaite voir un Congo faible, certainement pour organiser et profiter d'un trafic frauduleux des richesses de l'Est du pays. Le ministre rwandais des Affaires étrangères du Rwanda prétend que son pays n'a pas mis ses pieds chez son voisin malgré des bombardements de l'armée congolaise qui auraient touché 3 fois leur territoire. Pour lui, le présent conflit est une affaire congolo-congolaise. Vincent Biruta se demande si c'est le M23 qui a vraiment de gros muscles ou si par contre, c'est l'armée congolaise qui n'a rien dans le ventre. Il insinue ainsi que c'est la faiblesse des forces armées congolaises qui est à l'origine de sa débâcle dans l'est du pays et non une supposée intervention du Rwanda. Beaucoup de Congolais ont mal accueilli l'accord de Nairobi. Dans les rues, on accuse pratiquement le chef de l'État de trahison. La réunion du Kenya n'ayant fait aucune mention du Rwanda comme pays agresseur et le M23 comme mouvement terroriste, les Congolais se sentent floués. Les Congolais ont également une perception négative au sujet de cette force multinationale projetée. La présence des Ougandais considérés comme complices du Rwanda, notamment dans la prise de Bunagana le 13 juin, provoque colère et indignation aux 4 coins de la RDC. Une blague en vogue sur les réseaux sociaux dit à Fachi, Salan d'Ange aux Alakine à Genève. Ibiza Bango Koboyiba à Korwana. Traduction, grand frère Fachi, fais comme tu avais fait à Genève. Dis-leur que tu refuses cet accord. Allusion faite au retrait de la signature de Félix Tshisekedi des accords et l'opposition congolaise à Genève sur la candidature unique à la dernière présidentielle. Dans les salons politiques, on n'hésite pas à épingler la faiblesse de la diplomatie congolaise qui, selon ses détracteurs, ne réussit pas les grands rendez-vous et n'obtient aucun résultat concret. Si un pays a une économie faible, une armée non dissuasive, une classe politique corrompue, sa voix sur l'échiquier international est pratiquement inaudible. Le pouvoir congolais doit comprendre que depuis que Bismarck a conduit la politique étrangère de l'Allemagne, la diplomatie est d'abord un jeu de puissance, un équilibre des forces. Si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, il y a bien longtemps que l'Occident l'aurait rayé de la carte du monde. La RDC doit faire monter son armée en puissance, relever son économie et combattre énergiquement la corruption. La paix est à ce prix,
assure un chef des travaux au département des relations internationales de l'UNILU. Dans des chancelleries, plusieurs voix affirment que le président Félix a ouvert la boîte de Pandore en concluant des accords avec l'Ouganda et le Burundi, en leur permettant de mener des actions militaires sur le territoire congolais. Le Rwanda se sentant exclu aurait exhumé, équipé et assisté le M23 dans le présent conflit. Les États-Unis par son Sénat interposé assurent avoir suffisamment des éléments prouvant la présence physique des troupes rwandaises en RDC. Allégation rejetée par le pays de Paul Kagame qui prend la MONUSCO à témoin. Cette dernière assure n'avoir aucune preuve de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Dans les milieux d'affaires du Nord Kivu, il se dit que l'armée congolaise a pris le contrôle de plusieurs pistes d'aviation par lesquelles s'envolaient des petits porteurs remplis de terres rares, d'or et d'autres matières premières vers le Rwanda. À cause de cela, les exportations de coltan de ce pays auraient chuté près de 70%. La RDC aurait ainsi touché aux intérêts économiques vitaux du Rwanda qui vivrait en partie de l'assistance financière occidentale et qui tirerait grand profit du trafic en partie légal, en partie illicite avec l'aide de la RDC. Tous ces éléments réunis auraient donc poussé le Rwanda à l'action. Ce faisant, il serait entré dans un piège tendu par Kinshasa dont l'objectif est d'en finir une fois pour toutes avec les rébellions de l'Est en bénéficiant de l'appui et de l'accompagnement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, notamment les deux poids lourds que sont le Kenya et l'Ouganda. Le fait est que ces deux pays trouvent dans la République démocratique du Congo un vaste marché pour leurs produits. Sur le moyen et long terme, si le Rwanda ne change pas de fusil d'épaule, il pourrait bien être sacrifié sur l'autel d'immenses intérêts économiques, la RDC valant bien son pesant d'or. Dans ce sens, on peut bien dire que Félix Tshisekedi a bel et bien donné un coup de pied dans la fourmilière, comme le pensent les conseillers du président congolais.